Précédemment, dans Friends Nugaki. Oui, mon général. Je vous envoie les codes d'annulation nucléaire au plus vite. Oui. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire avant. Vous êtes au courant qu'on a vendu toutes nos affaires sur le Bon Coin en 2 mois? Ouais. Mais c'est pas du tout passé comme ça. Ouais, ça va, c'est pour le spectacle. Eh oui, pratiquement 200 annonces. Ah là 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 là. 2 mois de pur bonheur. L'occasion d'échanger avec de belles personnes, humaines, généreuses. Une véritable expérience sociale. Il y a ceux qui t'insultent parce que t'as oublié de préciser sur ton annonce que tu ne voulais pas expédier ton bureau qui fait 200 kilos par Chronopost. Ceux qui te spamment à 2 h du matin. Ceux qui t'écrivent sans préciser de quelle annonce il s'agit. Et il y a ceux qui te proposent un échange contre un HP qui vaut 500 €. Eh, petit malin! Tu crois que j'avais pas remarqué que la touche V, elle marchait pas sur ton HP? Astucieux le F à la place. Mais je me ferais pas avoir. Non, on va quand même pas se permettre de se moquer de ce genre de personne. C'est pas notre genre. Non? Mais par contre, pendant tout ce temps-là, on s'est bien fait Christine Léger la gueule. Quoi? Tu sais pas ce que c'est le Christine Légage? Normalement, ça s'appelle le phishing. Eh, connard! Tu veux pas m'envoyer tes informations personnelles? T'as juste à cliquer sur le lien là que je t'ai envoyé. Vas-y, fais pas ta pub. Et alors? Pardon, excusez-moi. Les affaires reprennent. Oui, mon meuble est toujours disponible. Les 10 autres même. Eh, j'en connais une là, elle a tellement envie d'acheter un meuble que n'importe lequel lui irait. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui s'appellent Christine Léger, hein, vraiment. Mais c'est Christine Léger avec ou sans R? Eh ben voilà, encore un mec qui se moque de l'orthographe. C'est petit, hein. Oui, bah ça va. Ah, pardon. Encore un acheteur potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ah ouais. Bon, là, t'es pas sûr d'être un monsieur ou une madame, déjà. Je ne juge pas, hein. Attention. Mais t'es sûr de vouloir changer de nom, par contre? Padrier... Ah, merde! C'est bon, Sophie! Je viens de poster l'annonce pour la Switch. Eh, rapide. Oh putain, Sophie, vite. Faut recontacter là, vite, Dominique là. Oh là là, putain, c'est super urgent. Faut lui dire que notre Switch, c'est bon, elle est toujours disponible. Hein. Parce que là, c'est rapide. Hein. Dominique. Ah, mais... Je suis désolé, c'est business. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon pauvre Fabrice Didier. Mais t'as plus de SMS? Mais quelle tristesse! Si seulement je pouvais te répondre! Mais j'ai plus de mail. Ah Sophie, j'ai des nouvelles de Sonia. Ah non, c'est Christine. Le numéro de Sonia? Putain Christine, mais c'est quoi ce bordel? T'es en coloc avec Sonia et tu t'es planté de téléphone, c'est ça? C'est quand même... Mais essayez de faire ça correctement au moins. Eh Sophie, t'imagines si Christine Léger, elle faisait des tutos sur YouTube? Coucou les loulous, c'est Christine Léger et vous êtes bien sur la chaîne Les Petites Astuces de Kiki. Aujourd'hui, un DIY hyper facile parce que vous allez avoir besoin que d'un seul objet, un téléphone portable. C'est trop facile, vous allez voir. Alors, il suffit de télécharger l'application du Bon Coin. Voilà, une fois que c'est fait, vous choisissez une catégorie. Au hasard, n'importe laquelle. Alors aujourd'hui il fait beau, donc on va dire que ça va être bricolage. Voilà. Ensuite, vous préparez un petit message. Alors, bonjour, est-ce que votre bricolage est toujours disponible? Vous marquez votre mail. Et à la fin, vous signez donc cordialement. C'est très important de rester poli parce que si vous n'êtes pas poli, bah, les gens ne vous répondent pas. Et ils vous donneront jamais leurs informations personnelles. Donc, cordialement, Christine Léger. Alors moi, je fais souvent des fautes à mon nom parce que je me dis que ça donne un petit côté plus humain, vous voyez? Une fois que vous avez fait ça, vous l'envoyez à toutes les personnes qui ont posté une annonce dans la catégorie bricolage. Certaines personnes vont vous répondre, pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont cons, mais pas tous. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est hyper simple. Sophie, il y a quelqu'un qui nous a fait une avance sur le 2e site du Bon Coin. Mais si, leboncoin-m.com. Ah, super! Il y a quelqu'un d'autre qui nous a fait une avance sur le 3e site du Bon Coin. Mais si, leboncoin-fl.com. Bon alors, c'était quoi ces messages tout pourris qu'on a reçus? Vous pensiez que c'était des arnaques? Mais jamais, bah si. Nous on n'est pas vraiment des experts en arnaque. Enfin pas de ce genre là quoi. C'est pourquoi on a pris contact avec Léo. Tu sais pas qui c'est Léo? Putain Sophie, il y a encore des gens qui regardent pas nos vidéos. C'est pas parce qu'on voit que 2 secondes que je vais te pardonner hein. Salut Léo. Alors du coup nous on te connaît par Mouteki Radio.
Mais apparemment, tu as aussi une chaîne YouTube sur la sécurité numérique, c'est ça? Ouais, en fait, salut. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, j'ai une chaîne YouTube parce que moi, mon boulot, parce qu'il faut bien gagner sa vie, c'est la sécurité numérique. Et donc, du coup, je gère une chaîne YouTube pour vulgarisation et partager la connaissance des cyber auprès du grand public. Donc voilà. Petite anecdote quand même, c'est quand on t'a contacté, t'étais justement en train de plancher sur le problème qu'on a eu via les messages du Bon Coin. Alors, on est d'accord, hein, Christine Léger, elle n'existe pas en vrai. Christine Léger peut exister, mais c'est pas celle qui t'a envoyé les messages. Mince, Donc, alors. c'est dommage. Hein. J'ai cherché sur Facebook, mais j'ai pas trouvé. Après, ta particularité, c'est que effectivement, toi, tu as dû recevoir des SMS de phishing. Moi, je traite dans une vidéo des emails de phishing, ce qui est aussi d'autres techniques et d'autres manières de procéder. Alors concrètement, en fait, le phishing, c'est quoi? C'est une technique pour voler des données, pour usurper l'identité d'une personne, c'est ça? Ouais. Un phishing, en fait, ça se caractérise par le fait qu'on usurpe quelqu'un soit de confiance ou un organisme de confiance. En gros, pour te tromper. Et l'objectif, c'est soit de te dérober de l'information. En général, c'est carte de crédit, c'est login, mot de passe. Soit c'est te faire quelque chose, genre cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe, et on prend le contrôle de ton PC. C'est vrai qu'on a reçu aussi 2 messages qui nous envoyaient sur d'autres sites, des faux sites Le Bon Coin, parce qu'on voit que l'URL n'est pas exactement la même. Alors ça s'appelle le spoofing, c'est ça? C'est une technique différente pour voler des informations? En fait, c'est combiné. C'est-à-dire que tu crées le phishing pour hameçonner, tu attrapes le poisson, quoi. Et après, quand tu as attrapé le poisson, il faut ensuite récupérer l'information. Donc, dans ton cas, c'est effectivement, ils ont créé des faux sites web du Bon Coin pour que tu remplisses un formulaire et que tu rentres tes informations au final. Donc voilà, globalement, c'est ça. Du spoofing, oui, c'est du spoofing de site web. En fait, c'est l'usurpation de site web en français. Et c'est combiné. Tu combines les deux, ouais. Qui peut se trouver derrière ce genre d'arnaque? Ah. Alors, différents profils. En général, c'est des groupes. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent en groupe pour créer l'email de phishing, pour créer le SMS de phishing et pour créer les sites web parce que faut quand même du travail autour de ça. Donc en général, c'est en groupe. Et vous pensez que c'est des petits groupes, mais en fait, c'est des gros groupes. C'est parfois des vingtaines, trentaines, voire centaines de personnes qui créent et qui génèrent ce type de campagne de phishing. Après, il arrive qu'il y ait des individus, c'est-à-dire que tu aies des personnes individuellement qui achètent ce qu'on appelle des kits de piratage, et dans le kit de piratage, tu as tout prêt, quoi, le mail, le SMS, le faux site web, et il te fait tout packager pour que tu puisses déclencher ta campagne. Ça existe, mais du coup, c'est plus évident, quoi. Remarque, je pense que tu as bien vu que c'était plutôt facile quand tu connais un peu, tu vois que c'est quand même pas le bon site de Bon Coin, quoi. J'étais quand même relativement étonné de voir que les gars, ils étaient vraiment pas doués, quoi. Parce que, effectivement, nous, on a reçu, avec un numéro de Sonia Pradi, ou Padrier, parce que c'est pas le même nom, déjà. Elle sait pas écrire son nom. Voilà, c'est quand même balèze. Avec le même numéro, on a reçu un message d'une personne différente, quoi. Donc c'est quand même... c'est ce que je te dis, c'est le kit. Donc comme ils utilisent le même kit, ils utilisent le même numéro de téléphone usurpé. Donc c'est comme ça qu'ils font. D'accord, ouais. Donc ça dévoile que c'est probablement deux, soit groupe, soit deux personnes qui ont utilisé le même kit de piratage, en fait. Alors nous, on s'est bien rendu compte de ça parce qu'effectivement, comme on avait énormément d'annonces disponibles en même temps sur le Bon Coin, on a reçu énormément de SMS de ce type, donc tout de suite mis la puce à l'oreille. Il y a certaines personnes, peut-être plus fragiles, des personnes âgées qui connaissent pas forcément le système numérique, enfin comment ça fonctionne exactement, qui peuvent éventuellement se faire avoir par ce genre d'arnaque. Est-ce qu'il y a des solutions pour se protéger contre ce type d'arnaque? Oui, il y en a. Après, le plus simple, c'est effectivement la vigilance. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, les numéros que tu reçois sont souvent des numéros générés en fait, automatiquement. Donc oui, il est possible, notamment au travers de ton opérateur, de déclarer des numéros de téléphone à bloquer. Sur certains stores, tu as des applications qui te permettent de le faire, et notamment l'application de ton opérateur te propose de préanalyser les numéros qui t'appellent ou qui t'envoient SMS et de les déclarer comme étant de phishing en fait. Ce qui est vraiment le plus simple, c'est qu'il faut aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr. C'est le site de référence d'une part pour des conseils. Il vous conseille un petit peu sur comment traiter ce type de SMS et comment notamment les signaler. Il y a
moyen de signaler ces SMS. Et puis, il y a aussi de l'aide au cas où vous êtes fait pirater. C'est-à-dire que si vous êtes rendu compte que malheureusement vous avez envoyé des informations, vous pouvez déclarer ça sur le site et ensuite des autorités policières, etc. peuvent se déclencher pour vous aider et vous conseiller sur comment traiter ça, notamment si vous avez fait dérober le numéro de carte bleue, si vous avez donné des logins mot de passe, voilà, ils vont vous dire un peu ce qu'il faut faire en fait pour régler ça. Parce que le problème effectivement, c'est que si vous avez donné par exemple votre login, enfin je parle comme si c'était n'importe qui, mais si tu donnes ton compte, le login mot de passe, c'est généralement le même que ton compte mail, c'est le même que tel autre site. Et le problème, c'est qu'ils vont très vite aller chercher à pirater ton compte web ou ton compte Facebook ou des choses comme ça pour déclencher d'autres campagnes derrière. Dans ta vidéo, toi, tu expliques bien justement qu'il faut faire attention à tout ce qui est nom de domaine, nom de personne. Les mails, tu arrives à trouver des trucs. Les SMS, comme tu as ce côté direct, plus vraiment... Humain, des fois, tu peux parler comme ça, ouais, et puis tu peux parler comme ça en fait. Mais ce qu'il faut retenir dans les SMS, par contre, c'est qu'un lien dedans, tu ne cliques pas, quoi. Tu ne cliques jamais, même un truc officiel, le truc d'une banque ou le truc d'EDF ou n'importe quoi, tu ne cliques pas dedans. Ce que tu fais, tu vas dans ton compte client ou le compte que tu as sur l'organisme et tu te connectes dessus. Parce qu'en général, si tu envoies un SMS, c'est que normalement, il y a un truc à faire, quoi. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est quand même un peu important à dire aux gens, même s'il y en a beaucoup qui ne se font pas forcément avoir. Si ça peut éviter à quelques personnes de se faire voler des données, bah, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours utile d'informer et de sensibiliser parce que même si ça en convainc que un ou ça, voilà, s'il y a une personne qui évite ça, c'est toujours une personne de moins. C'est ça. On peut pas convaincre 1000 personnes. Non, on peut pas 1000. Non. Ouais. Exactement. Bah, parfait. Nickel. Bon, ben en tout cas, merci à toi. Bah, merci beaucoup. Ta chaîne YouTube, bah, forcément, sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est super. Et puis voilà, ça apprend plein de choses. Et puis, bah, c'est super cool. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bah, ouais, à la prochaine, carrément. Rendez-vous à Mouteki, notamment. C'est ça, à Mouteki. Alors, c'est pas le pire truc qui nous soit arrivé sur le Bon Coin. On a eu une belle mésaventure, mais on vous en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, on voulait pas vous traumatiser avec ces histoires. Toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient gentilles, bienveillantes, et nous ont encouragés dans notre démarche. Je vous laisse patienter pour la prochaine vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, avec la petite cloche bien sûr, et mettre un petit pouce. Petit pouce bleu là. Ouais. Vas-y. Ouais, le pouce. Le pouce. Putain, mais clique sur le pouce, bordel!